Très bien, bonsoir. Donc Pierre-Alain Herral, je suis enseignant-chercheur à l'école des mines d'Alès. Et je tiens à excuser mon collègue David Salz, qui devait présenter donc ce sujet et qui n'a pu se rendre disponible. David Salz portant les thématiques des mines et de l'après-mine à l'école des mines d'Alès. Et puis mes deux autres collègues, Christian Tivol de la DDT et Bernard Vessade de l'école des mines d'Alès. Alors je vais effectivement vous parler, alors plus qu'un projet de recherche, c'est plutôt d'un objet de recherche à saisir, et qui se trouve être les ruisseaux couverts, dont vous voyez, hop là, est-ce que ça marche ? Non, ça marche pas. Donc que vous voyez ici, donc un fontis qui s'est produit donc sur le ruisseau couvert de Robiac-Roche-Sadoul en 2012 et qui a alerté les élus et la sous-préfecture sur cette thématique un peu oubliée. Alors je vais vous présenter très rapidement, en passant quand même un peu de temps, le contexte pour bien fixer les idées de ce type d'ouvrage. Et puis je vous présenterai une typologie de ces ruisseaux couverts. Et puis deux petits travaux qu'on a menés sur la demande de la DDT et du sous-préfet pour essayer de hiérarchiser ces ouvrages de manière à pouvoir commencer à effectuer et un diagnostic, éventuellement des travaux, et puis après des analyses de risques sur ces ouvrages. Une première évaluation des coûts, puisque c'était une question qu'on nous avait posée, et puis une conclusion. Alors, le contexte tout d'abord est la zone. Nous sommes sur le bassin houiller-alésien. Bassin houiller qui se décompose en deux petites parties. Alors, on est sur les contreforts des Cévennes, avec de la moyenne montagne, mais des pentes très fortes. Et puis deux petits bassins, le bassin purement alésien, donc sur le Gardon d'Anlès, et puis le bassin de la Cèze, qui est une rivière voisine. Donc deux vallées voisines sur lesquelles s'est développée l'activité houillère. Donc au XIXe siècle, avec, pour vous donner quelques chiffres, de 20 000 tonnes en 1805 à 2 millions de tonnes en 1893. Donc une très forte exploitation du charbon. Et donc un développement très important dans ces vallées essentiellement rurales, encore une fois avec des fortes pentes. Donc de nombreux aménagements pour gagner des zones plates pour pouvoir installer les usines de traitement, par exemple, d'où la création des ruisseaux couverts. Alors voilà le type d'ouvrage qu'on peut observer. Donc c'est des ouvrages qui ont été construits au XIXe siècle. Un peu également au XXe, et alors là on passe sur des ouvrages qui sont plutôt en béton. Alors ce qu'il faut savoir sur ces ouvrages, c'est d'abord on connaît très mal leur localisation. Dans le meilleur des cas, on a pu préciser l'entrée et la sortie. Quant au trajet, c'est plutôt un trajet au 25 millième qu'on a fait. Deuxième point, ils sont de longueur et de section variées. On a des ouvrages qui font plusieurs kilomètres, à des ouvrages qui sont beaucoup plus courts et qui font dans les 500 mètres. Mais surtout, ils peuvent être de sections variées à l'intérieur de même ouvrage. Et le cas classique est d'avoir un ouvrage de section importante en amont et avec une étroitesse très forte à l'aval, ce qui fait que ça va poser des problèmes lors de l'écoulement des crues. Des crues, donc on est en contexte cévenol avec des épisodes dits cévenol, je ne vais pas m'attarder sur le terme, mais donc des crues très très violentes où on passe à des débits très importants, des débits spécifiques qui peuvent atteindre les 20 à 30 mètres cubes par seconde et par kilomètre carré. Et donc fatalement, qui vont avoir un effet sur ces ouvrages très important. Le vieillissement, il est difficile à estimer. Quelques ouvrages ont été explorés, mais très très peu au final. Et puis surtout, et j'insisterai là-dessus, une non-exhaustivité, c'est-à-dire qu'on ne les connaît pas tous. On va voir qu'on y a travaillé et on est aux alentours de 70 ouvrages, mais il y en a sûrement peut-être 10 de plus. On espère avoir quand même les plus importants. Donc au niveau de l'historique, on a un premier recensement qui avait été fait par Géodéris lors de qui avait mené tout notre travail d'analyse de risque des ouvrages miniers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces ruisseaux couverts ne sont pas classés comme des ouvrages miniers. Ce qui va poser de nombreux problèmes. Et le premier de ces problèmes est qu'ils n'ont pas forcément fait l'objet pour l'instant d'analyse de risque. L'événement qui a déclenché un petit peu à la fois l'étude, mais à la fois une prise de conscience très forte des élus, c'est l'effondrement qui s'est produit dans la nuit du 3 au 4 novembre 2012 à Robiac-Roche-Sadoul, qui a provoqué donc un fontis de 50 mètres. Alors c'est dans la nuit du 3 au 4, en plein épisode cévenol, avec une crue très importante.
Alors, bien heureusement, on n'a eu que des dommages matériels, mais ce fontis a posé beaucoup de questions. Alors, il a commencé par poser beaucoup de problèmes, des problèmes en termes de gestion de crise. Fatalement, pendant la crue, il s'est formé une retenue d'eau qui a monté jusqu'au moment où ça a cédé, provoquant une vague de 4 mètres et surtout l'évacuation de toutes les populations situées à l'aval de l'ouvrage. Il a aussi posé des problèmes parce qu'il a coupé le village en deux et il fallait un peu plus de 2 heures, 3 heures de route pour les populations du haut du village pour rejoindre le bas du village. Du coup, la DTM et la préfecture a confié à l'EMA une étude d'ailleurs qui est largement partagée par à la fois l'EMA et la DDT sur les hiérarchisations de ces ouvrages pour voir par quoi on commence pour aborder ces ouvrages. Alors, juste pour vous fixer les idées, ces ouvrages, on en a dénombré 70 sur 15 communes et pour une longueur totale de 20 km. Alors par contre, on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques pour les différents ouvrages. Alors je vous en vais faire un petit parcours. On a les ruisseaux couverts qu'on a de la classe tunnel. Donc on a des ouvrages de très très grandes sections qui s'apparentent réellement à des tunnels et qui donc recouvrent ici le cours d'eau. Ces ouvrages, on en a 34. Donc c'est à peu près 50% de la base de données, et c'est vraiment les ouvrages qui vont a priori présenter un risque de fontis important. On a des ouvrages de deuxième catégorie, alors qui sont plus modestes en taille, hein, donc on voit ici des maçonnés, et puis là des exutoires qui ont été refaits en béton. Bien souvent, quand on rentre dans ces ouvrages, très rapidement ça s'agrandit. La section de ces ouvrages s'agrandit. Ils sont quand même de dimensions plus modestes et représentent à peu près 22% des données. Ensuite, on a d'autres types d'ouvrages, alors qui posent beaucoup moins de problèmes, hein, comme de type pont, qui sont sûrement d'anciens ruisseaux couverts dont une partie a été renaturée, et donc finalement il ne reste plus que l'ouvrage pont. On a des ouvrages de type tuyaux, bus, de petites sections, souvent dans des zones d'activité minière très forte, sans forcément de présence humaine. Et puis alors, on a des ouvrages dont on connaît à peu près rien, hein, qui sont des drains terrils, situés sur des zones qui sont maintenant bien souvent urbanisées, mais dont on ne connaît pas les sections, on n'a pas les entrées, on n'a pas les sorties. De temps en temps, on récupère un exorde comme ça du système, mais c'est à peu près tout. Bien heureusement, a priori, des ouvrages de ce type-là, on n'en a que 3. Alors, la préoccupation du préfet était de savoir par quoi je commence pour essayer de trouver des financements. On ne va pas attaquer les 70 ruisseaux couverts, c'est pas possible. Essayer de me donner ceux qui présentent le plus de risques. On a dit le plus de risques, on ne va pas y arriver. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on peut essayer de trouver ceux qui ont le plus d'enjeux. Parce que pour le risque d'effondrement, on n'avait pas assez d'éléments. Donc avec un comité de pilotage, un comité de pilotage, l'idée aussi du projet, c'était de sensibiliser les élus. Parce que bien évidemment, les élus de Robiac, Roche-Sadoul, la commune qui a eu le fontis, étaient particulièrement moteurs. Mais les autres collectivités locales étaient beaucoup moins, on va dire, affûtées sur le sujet, et donc beaucoup moins volontaires pour se saisir de la problématique. Donc on a effectué un travail très classique, hein, où on a regardé les différents enjeux qui étaient présents au-dessus et à proximité de ces ouvrages. Donc on en a sorti une note, effectué des classes, mais au-delà de ça, on s'est assuré avec les différentes collectivités que le classement pouvait être à la fois interprété de manière globale et à la fois pouvait permettre de classer les ruisseaux couverts au sein d'une même commune. On a profité pour travailler sur les enjeux particuliers. Alors on a appelé enjeux particuliers tout ce qui était établissement de ressources du public, établissement scolaire, établissement de santé, qui était présent au-dessus ou à proximité de ces ouvrages, en se disant c'est déjà par cela qu'il faut commencer. Il y en a une vingtaine d'ouvrages de ce type. Alors je vais passer plus vite puisque je ne suis pas forcément en avance. Alors juste pour vous donner un exemple, alors vous le voyez peut-être avec difficulté, mais sur cet ouvrage-là, vous avez un camping municipal, vous avez la piscine municipale. C'est un ouvrage qui est sur la commune de Robiac-Roche-Sadoul et le maire
a fermé le camping, fermé la piscine suite à l'inspection de cet ouvrage parce qu'il présentait des formations trop importantes. Et puis on a essayé autant que possible de préparer des fiches qui permettaient d'intégrer la connaissance qu'on avait, notamment au niveau des enjeux, dans le cadre de leur plan communal de sauvegarde, histoire que si un effondrement se produise, ils puissent avoir rapidement les éléments nécessaires pour faciliter la gestion de crise. Alors bon, très rapidement, on s'est intéressé également aux risques associés parce qu'il ne faut pas voir sur ce type d'ouvrage que le risque d'effondrement, notamment pour ceux de plus petites sections, on a vraiment un risque hydraulique très important et donc mon collègue a étudié, notamment pour des probabilités d'occurrence de débit, qu'est-ce qui était capable, est-ce que l'ouvrage était bien dimensionné, est-ce qu'en cas d'embâcle il y avait des risques importants d'inondation à l'aval, etc. Puis on a pu comme ça classer les enjeux. Donc très rapidement les coûts. Alors c'est une évaluation forcément à la louche, tenu compte des incertitudes sur ces ouvrages, mais c'est au final assez réaliste. Mon collègue Bernard Bessade qui a effectué cette étude s'est appuyé sur des retours d'expérience, sur des prix des rejointements, des différentes techniques d'intervention qu'on peut avoir sur ces ouvrages. Et vous voyez bien entendu quand on a présenté ça aux élus, ils ont pris acte de ces montants particulièrement importants. Pour conclure, grâce à cette première hiérarchisation, les communes, et plutôt les communautés de communes d'ailleurs, se sont saisies de la problématique et ont attaqué les étapes de diagnostic et de levée topographique précis de ces ouvrages. Maintenant, il se pose encore un certain nombre de questions. Outre le financement, dont je n'évoque même pas l'aspect, il y a premièrement la gestion de ces ouvrages. Pour l'instant, je vous le dis, ce n'est pas des ouvrages miniers, ce n'est pas vraiment des cours d'eau non plus. Donc la question se pose de qui va avoir la gestion de ces ouvrages. On a des inspecteurs du ministère de l'Environnement qui avaient une mission la semaine dernière pour essayer de voir qui pouvait et comment gérer ces ouvrages. Il se pose la question de la renaturation, je vais très vite, on en reparlera au niveau des questions. Et bien entendu, une phase d'analyse de risque. Ça ne peut pas être un PPR risque minier. Ça serait intéressant de le mettre dans le PPR inondation, mais pas forcément de méthodologie pour le faire. Et puis pour finir, acceptation et valorisation, la vallée de la Cèze a inscrit ses ouvrages miniers, les ouvrages miniers plus ces ruisseaux couverts dans son projet de territoire. Et la commune de Robiac-Roche-Sadoul est vraiment moteur et souhaite devenir un laboratoire sur cette thématique. Donc si vous voulez vous saisir d'un objet d'étude intéressant et avec des enjeux, la commune sera ravie de vous accueillir sur son territoire. Voilà, je vous remercie de votre attention.